la rivière des Prairies. Montréal, c'est une île. Bien des gens connaissent le fleuve Saint-Laurent, mais c'est surprenant de voir que les Montréalais connaissent bien mal cette rivière-là, la rivière des Prairies. Si on leur demande quel est l'autre cours d'eau de l'autre côté de l'autre côté de l'île, les gens, parfois, ils ne savent pas. Et même, il y en a, des fois, il faut qu'ils cherchent un peu. Faites l'exercice, c'est toujours un peu surprenant. Alors, c'est mal aimé, ou plutôt ça, mal connu, plutôt, là. La rivière des Prairies. Souvent aussi, on demande d'où vient son nom. Le nombre de fois que j'ai entendu que c'est parce qu'il y avait des prairies. Ben, non, 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 non. C'est pas parce qu'il y avait des prairies. Alors, je prends ce petit moment-là pour vous offrir des petites informations sur la rivière des Prairies. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite répandre la bonne nouvelle et lui faire justice. La rivière des Prairies, euh, on, pourquoi elle porte son nom? Cette rivière qui fait 40 km, euh, son nom provient d'un événement qui s'est passé en 1610. Champlain s'en vient à Montréal et il s'en vient à Montréal quand il arrive à la pointe est de l'île de Montréal. Lui, il va prendre l'embouchure qui mène sur le fleuve Saint-Laurent et il y a une autre embarcation qui le suit et elle se trompe de chemin et se retrouve sur une rivière que personne ne connaît. Les Iroquois l'appellent la Sikawanoti, qui veut dire la rivière en arrière de l'île. Alors, mais il faut faire attention. Chez les Autochtones, il n'y a pas de toponymie officielle. C'est des appellations qu'on a remarqué qu'eux faisaient. Alors, pour une toponymie officielle, le nom des prairies provient du monsieur qui s'est perdu, celui qui a perdu Champlain, qui a pris l'autre embouchure, et son nom est François des Prairies. Et c'est en son honneur que la rivière porte son nom. Alors, la rivière des Prairies, c'est en l'honneur d'un homme qui s'est perdu. Donc, à l'époque d'aujourd'hui, des GPS, ben, cet homme-là, ça restait un illustre inconnu. Mais il ne faut pas trop se moquer de lui, car au moment où il vient à Montréal avec Champlain en 1610, la méconnaissance du territoire est grande encore. On espère toujours à cette époque-là trouver un chemin vers la Chine, vers la route de la soie et des épices, aller vers l'Asie. Alors, ça en dit ça en dit pas mal sur la méconnaissance des lieux. Et quand on arrivait à la pointe est de l'île de Montréal, aussi pour les gens qui s'y aventuraient pour les premières fois, ben, c'était pas facile quand on arrive de l'Est, on arrive à la pointe est de Montréal. Bon, on fait face à 4 rivières importantes quand même. Alors, je vous ai nommé le fleuve, la rivière des Prairies, la Sikawanoti. Est-ce que vous seriez en mesure de nommer les deux autres? Je vous laisse encore un petit peu de temps. Il y aurait la rivière des Mille-Îles, qu'on a appelée aussi la rivière Saint-Jean. D'ailleurs, il y a une île qu'on appelle Saint-Jean, qui est située entre Terrebonne et Laval. La rivière des Mille-Îles et le quatrième cours d'eau serait celle qui passe devant Repentigny, qui est la rivière de l'Assomption. Voilà. Donc, il y avait quand même 4 cours d'eau importants qui se présentaient. Alors, c'est pour ça que des fois, des gens se perdaient ou ne connaissaient pas encore les lieux. D'ailleurs, quand même, c'est un lieu important, surtout une époque où on est dans une guerre franco-iroquoise. Hein. La guerre franco-iroquoise va se terminer avec la Grande Paix de 1701, date fondatrice pas mal pour l'histoire du Québec. C'est à partir de ce moment-là, des noyaux villageois peuvent vraiment se former et se développer naturellement. Et c'est à la pointe est de l'île de Montréal qu'on va retrouver parmi les plus vieux noyaux villageois de Montréal. Après, bien entendu, Ville-Marie et il y a la Chine. Mais après, c'est Pointe-aux-Trembles, puis Rivière-des-Prairies dans les années 1680, 1690. C'est des noyaux villageois qui prennent forme, mais c'est surtout l'installation de forts à ces endroits-là pour contrôler les allées et venues des Iroquois, parce qu'à l'époque, on est en guerre contre eux et la colonie est en guerre contre eux.
Et à l'époque du régime français, le réseau routier n'est pas très développé. Quand on arrive ici, le réseau routier, ben, c'est les rivières. Il n'y a pas de route réseau routier sur le sol. Il n'y a pas de chevaux. Les Autochtones en Amérique du Nord ne connaissent pas la roue euh, parce qu'ils voyagent par les cours d'eau. Le Québec, c'est un réseau hydrographique de rivières et de lacs sans pareil. Alors, ils voyagent par les eaux. Alors, c'est pour ça qu'on s'installe à Rivière-des-Prairies et à Pointe-aux-Trembles très tôt dans l'histoire de Montréal pour contrôler les allées et venues des Iroquois. D'ailleurs, aussi, sur l'île Jésus, à Laval, la plus vieille paroisse, la première, c'est Saint-François, Saint-François de Sales, qui est fondée, il y a une présence déjà dans les années 1670. La paroisse est créée dans les années 1720, mais il y a déjà une présence à cette époque-là, parce qu'on était à la pointe de l'île, c'est stratégique. Et d'ailleurs, à Rivière-des-Prairies, en 1690, ben, quelques années avant, en 1671, il y a un phare qui est érigé. Et en 1690, le phare est sur la terre d'un cultivateur, d'un colon, pardon, qui s'appelle Jean Groux. Ben, il était peut-être probablement agriculteur, mais Jean Groux, le 2 juillet 1690, aperçoit 200, environ 200 Iroquois qui s'en viennent. Et lui prend l'initiative de rassembler 25 hommes et de les attaquer. Alors, il croit que l'avantage de la poudre et du feu va leur donner la victoire. Mais rapidement, la bataille tourne à leur désavantage. La moitié des hommes colons français sont tués sur le champ de bataille. L'autre moitié sont emportés dans des villages Iroquois et ils vont ils vont mourir sous la torture des Iroquois. Parce qu'à l'époque, chez les Iroquois, c'était une croyance que être prisonnier, c'était la pire chose qui pouvait arriver à un guerrier. Donc, c'était d'offrir une manière de mourir. La souffrance, c'était une manière de mourir dans le courage et l'honneur. Mais bref, en peu de temps, ça serait difficile de résumer ça, mais là, je viens d'essayer de le faire. Mais ce qui nous rappelle que l'emplacement de ce phare et de ce lieu est très stratégique. Alors, la rivière des Prairies, ça fait partie des bras d'eau qui vont être importants pour le développement de la région.